La société Rao Holding vient en tierce opposition au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe contre une décision rendue par le même tribunal dans l'affaire qui opposait Élisée Moïmuzi Kinja à la société Rao Bank et la BCC. Le demandeur vient solliciter la suspension de l'exécution de la dite décision. Selon les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition, leur cliente, la société Rao Holding, en sa qualité d'associé à la Rao Bank, n'aurait pas pris part au procès qui aurait rendu la décision et ont condamné son associé, la Rao Bank. Les avocats de la partie demanderesse affirment que la dite décision aurait condamné la Rao Bank à la restitution de 2 300 000 $ américains et au paiement de 1 700 000 $ à titre de dommages à intérêts. Ils affirment en outre que l'exécution de la dite décision causerait d'énormes préjudices à leurs clientes. À l'audience du jour, les avocats de la première défenderesse sollicitent du tribunal de se déclarer non saisi au motif que l'exploit introductif d'instance serait en violation des dispositions des articles 3 alinéa 1er et 5 alinéa 2 du Code de procédure. C'est inexistant. Pourquoi cet exploit est inexistant? Parce que cet exploit viole les dispositions pertinentes des articles 3 ainsi que l'article 5 alinéa 2 du Code des procédures civiles. Ces articles qui disposent pour le premier que l'assignation est signifiée par un huissier, elle peut l'être aussi par le greffier. Et lorsqu'on va plus loin à l'article 5 alinéa 2, on dit que l'original et la copie de l'exploit sont datés. Il mentionne l'identité et la qualité de celui qui effectue la signification et sont signés de lui. En l'espèce, nous avons en face de nous un exploit qui renseigne ce qui suit. Je sous-signe Zaka Zatembo, huissier de justice de résidence près le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Et au vu de cette manière d'instrumenter, vous allez vous aviser qu'ici on est en face d'un huissier de justice qui n'a pas de qualité, sinon il est inexistant, parce que, à ce que je sache, le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe ne contient pas d'huissier de justice et encore moins d'huissier assermenté, attaché ou rattaché à cette juridiction. Et en l'absence de cette mention, qui est une mention obligatoire, cet exploit d'ailleurs qui n'est pas irrégulier mais par contre inexistant, emporte à ce jour la saisine de votre tribunal. Et à l'aune de tout ce qui précède, vous allez constater que cet exploit viole les dispositions des articles 3 et 5 alinéa 2 du Code des procédures civiles, et vous allez le dire inexistant et déclarer à notre égard et dire à notre égard que vous n'êtes pas saisi. Demander à la partie initiatrice d'instance de refaire les choses et de bien faire les choses. Pour la quatrième défenderesse, la Banque centrale du Congo, il sollicite du tribunal de se déclarer non saisi et de renvoyer la cause pour la régularisation de la procédure. Notre réserve consiste en ceci. Quand vous lisez l'ordonnance qui a accordé l'abréviation des délais, le président dit qu'il y a un jour franc. Un jour franc qui doit être observé entre la notification et la promesse. Mais lorsque vous regardez l'exploit que j'ai en main, hier, le conseil juridique de la Banque centrale m'a appelé vers 15 heures pour me dire, maître, nous avons un huissier de justice ici qui est venu avec une assignation à tierce opposition contre Windows. Je lui ai dit de me transmettre. Le même hier, là, il m'a transmis l'exploit. L'exploit est notifié hier. Vous avez est notifié hier. Donc, un jour franc, vraiment respecté. C'est hier seulement qu'on a notifié à la Banque centrale. Donc voilà pourquoi, pour la Banque centrale, vous avez déclaré non saisi. Les avocats de la partie demanderesse, pour leur part, sollicitent du tribunal de rejeter non seulement les moyens soulevés par la partie défenderesse au motif qu'ils seraient non fondés,
mais aussi de se déclarer saisi à l'égard de toutes les parties. L'huissier qui notifie, qui signifie l'assignation, se fait identifier comme état Tsakansasa Tembo, greffier du tribunal de grande instance. Lorsqu'il signe à la fin, il reprend la même mention en disant qu'il est greffier. Il biffe la mention huissier qui était reprise sur l'export, et je crois que c'est la même mention qui est démontrée sur l'export original, puisque je rappelle à la partie première de Fanderès que le tribunal est saisi par cet export qui gît au dossier, d'une part, et que d'autre part, l'huissier instrumentaire a pris soin d'indiquer qu'il est greffier. On aurait compris qu'on conteste qu'il n'était pas fonctionnaire de l'État, qu'il n'était pas greffier, qu'il n'était pas habilité, le cas échéant, à notifier. Mais du moment où il s'est fait identifier de manière claire, même si c'est par cécité ou mauvaise foi, où le sophisme est vraiment poussé, on commence à nier même les évidences. On lit autre chose et la bouche dit autre chose, comme si c'était le ministère public. On dit que la parole est libre, la plume est serve. Mais ici, Monsieur le Président, vous êtes en face des évidences. Les écrits témoignent que monsieur qui a instrumenté était un greffier. Je termine. Je termine, Monsieur le Président. Vous avez vu ce collectif-là. 5 grands bagarres, au moins des grands avocats, des renoms, qui ont reçu l'expert de leurs clients, qui viennent défendre leurs clients, mais qui s'organisent à nier les évidences et à vous dire, déclarez-vous non saisi. Monsieur le Président, je leur oppose à titre surabondant des dispositions de l'article 28 du Code de procédure civile qui dit qu'il n'y a pas de nullité sans grief. Il n'y a pas non plus de nullité sans texte. Le moyen inventé par cette partie, au vu de la preuve écrite qui est produite au dossier, notamment l'export original qui saisit votre tribunal, il vous plaira de vous déclarer saisi. Bon, vous allez vous déclarer régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties. La partie Rao Holding, naturellement, comparée volontairement. Nous aurions dû commencer par là. Elle comparait volontairement. Vous allez vous déclarer régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties. En ce qui concerne la Banque centrale, vous allez, considérant que c'est une partie non essentielle, la mettre hors cause. Sinon, à l'extrême, vous nous demanderez, puisque nous sommes demanderesses dans cette cause, qu'est-ce que nous entendons faire de la Banque centrale, et nous allons vous proposer. Nous avons dit, Monsieur le Président, il vous plaira de ne pas faire perdre votre temps qui est très précieux, je dis. Non, Monsieur le Président, nous sommes en tierce opposition. Et en tierce opposition, on attaque l'œuvre où les jugements, où toutes les autres parties, Monsieur le Président, ont été présentes. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de se déclarer saisi. J'ai entendu de l'autre côté vous dire qu'il faut mettre cette partie hors cause. Non, Monsieur le Président, nous sommes en tierce opposition. Et en tierce opposition, on attaque l'œuvre où les jugements, où toutes les autres parties, Monsieur le Président, ont été présentes, y compris cette partie non essentielle, Monsieur le Président. Cette partie non essentielle était présente à cette audience-là. C'est cette œuvre qu'on attaque, Monsieur le Président. Nous, de notre part, nous estimons qu'il ne peut pas mettre cette partie hors cause. Il faut que le tribunal demande de se déclarer non saisi à l'égard de la Banque centrale, saisi à l'égard des autres, et renvoyer cette audience à une date certaine pour que toutes les parties reviennent et que les choses soient bien faites. Nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.